Pas moi, mais toi. Sanctifie ma bouche. Ramène mes pensées captives à ton obéissance. Alléluia. Et fais taire l'adversité en ce lieu. Ferme les portes à l'ennemi, ô Dieu. Qu'il soit seulement un rendez-vous entre toi et ton peuple. Seigneur, l'ennemi n'a pas sa place en ce lieu. L'incrédulité n'a pas sa place en ce lieu. La distraction n'a pas sa place en ce lieu. Dans le nom puissant de Jésus, tu as dit, Seigneur, le sang des vainqueurs, le sang de l'agneau. Seigneur, je mets le sang de Jésus en ce lieu qui crie victoire parce que tu ne parles que pour glorifier ton nom. Et là où tu y es, tu ne partages ta gloire avec personne. Ainsi je prie, ne partage ta gloire avec personne parce qu'elle est à toi du début jusqu'à la fin. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons tous nous lever? Je te prie de te lever. Tu vas prendre ta Bible et nous allons aller au commencement, la Genèse 1, de 1 à 3. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Que la lumière soit, que la lumière fut. Le terme de mon message, c'est que la lumière soit. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Je ne vais pas parler, je vais ramener un peu ces versets sur la personne que nous sommes, sur ce que nous vivons, la réalité de nos vies. Pas à la création des luminaires, la création des choses, du soleil, de tout, mais je vais ramener à la personne que tu es, à la personne que je suis. Amen. Amen. Donc, pour te dire tout simplement que dans ces versets, ça sera, nous allons lire d'autres versets, mais ça sera notre verset clé pour te rappeler, peu importe que les choses, la vie peut apparaître sombre, ténébreux, la lumière de Dieu vient pour apporter l'ordre dans le ténèbre. Il vient pour apporter l'espoir dans les cœurs sombres. Il vient mettre l'ordre là où il y a le ténèbres. Le ténèbre, c'est tout ce qui est dans le chaos, là où tu trouves que c'est vide. Les choses qui te tracassent, les choses qui te font. Je parlerai de ta personne, je parlerai de l'Église, de ce que nous sommes ensemble, de ce que toi tu es personnellement devant ton Dieu et de ta situation qui te tracasse. Amen. Amen. Les ténèbres, chacun de nous vit un moment où il peut dire que non, que c'est le chaos. Chacun de nous vit un moment où il peut dire non, que c'est vraiment, je n'en peux plus. Tu te poses des questions. Tu ne retrouves aucune réponse. Pour toi, c'est le ténèbre. Mais Jésus t'annonce aujourd'hui que lui, il est la lumière pour éclairer toute ténèbre de la vie. Amen. Amen. Pour la simple raison qu'en Jésus, il n'y a pas de ténèbres. Amen. En Jésus, il n'y a pas de ténèbres. Il dit, je suis la lumière, je suis la vie. Donc, tu dois penser que devant ta situation, il y a celui qui n'a pas de ténèbres en lui. Il l'a créé, il a vu le vide, il a vu le chaos, mais il a dit que la lumière soit. Alors si au commencement, Dieu t'a créé, quand Dieu crée quelqu'un, c'est avec des promesses. Quand Dieu
un avenir meilleur. Pour quelque chose, même quand il a créé l'église en elle-même, on dit que l'église, elle est parfaite. Pas l'église comme toi et moi, mais l'église, le corps de Christ, dont lui, il est l'époux. L'église, il le voit parfait par Jésus. Parce qu'il est la tête, il ne peut pas porter le ténèbre en lui. Parce qu'il a vaincu à la croix. Amen. Il a réconcilié le chaos qui était, que l'ennemi, que Adam et Ève ont fait, et que nous avons hérité. Mais lui, il a réconcilié pour remettre la lumière. Il est le Dieu qui règne dans la lumière. Tout ce qui est en lui, il est la vie, il est la lumière. Il n'y a pas de ténèbres. Mais on se pose la question, si toi et moi nous sommes sauvés, pourquoi y a-t-il de ténèbres dans nos vies? Puisque c'est lui qui vit en nous, Jésus. Il dit, Jésus est en moi. Pourquoi y a-t-il de ténèbres dans ma vie? Pourquoi y a-t-il ce chaos qui me bouleverse? Pourquoi y a-t-il ces choses qui me mettent hors de sa présence? Pourquoi cela existe? Pourtant, j'ai été sauvé. Pourtant, je viens dans sa maison. Tout à l'heure, on a chanté Wapi Balok. Où sont les vainqueurs? Qui ne dira pas que je suis vainqueur dans le Seigneur? Mais Jésus a dit, ces choses-là, ils vont être là. Mais souviens-toi que la lumière soit. La lumière n'est jamais loin. La lumière est toujours là. Jésus est toujours présent. Nous allons prendre des exemples qui vont mener que les gens ou les situations, les moments où ils étaient carrément dans les ténèbres, qui vivaient des moments très difficiles, des moments que toi, tu vis peut-être, les moments que toi, peut-être, tu vois dans l'église, les choses qui te choquent, les choses que tu ne comprends pas, l'incompréhensible, tu dis, mais comment, tu te dis, mais est-ce que Dieu ne parlera-t-il pas? Est-ce que Dieu ne fera-t-il pas dans ma vie? Est-ce que Dieu va rester? Non. On ne peut fermer la bouche de Dieu. On ne peut fermer la main de l'Éternel. Il est temps quand il veut. Il parle quand il veut. Regardez dans Luc 23, 40 au verset 43. C'est l'histoire du brigand à la croix. Nous connaissons cette histoire. Ces brigands, il y en avait deux à la croix. Il y a l'autre qui va dire à Jésus, Père, puisque toi tu es Dieu, sauve-toi et sauve-nous, avec impolitesse, avec, je dirais, un insensé qui est dans une situation qui reconnaît son tort, mais qui ne voit pas son mal. À la différence de l'autre brigand qui a reconnu, qui le reproche. Il dit, lui, il est Dieu. Toi et moi, nous connaissons nos torts. Nous sommes là parce que nous savons que nous sommes condamnés. Nous savons, personne ne peut ignorer son ténèbre. Personne ne peut ignorer le chaos, la faim. Là où tu dis que non, que je n'arrive pas. Tu peux faire semblant devant les hommes, mais tu sais à l'intérieur de toi que les choses ne vont pas. Tu peux être sourire avec tout le monde, dans ta famille, mais tu sais qu'à l'intérieur de toi, c'est le chaos, c'est un ténèbre qui te bouleverse et que tu ne peux pas en parler. Mais Jésus est là. C'est brigand, il est arrivé à la fin. À la fin. À la fin. On pourrait dire que lui, les ténèbres l'avaient tellement envahi que tout ce qu'il avait fait, il méritait. Il méritait que les ténèbres puissent l'engloutir totalement. Il méritait que tout cela puisse le prendre. Puisque
les hommes l'avaient déjà condamné pour le mal qu'il avait fait. Mais ils avaient oublié. Beaucoup sont passés par là. On les a tués. Mais lui, il s'est trouvé à côté de la lumière. Il s'est trouvé à côté de celui qui parle. De celui qui peut enlever tous les ténèbres, la fin. Là où les hommes ont dit, c'est ta fin, Dieu dit, c'est un commencement. Amen. Là où les hommes ont décidé, pour ce brigand que c'était la fin, Jésus dit que c'est un commencement. Il dit, aujourd'hui même, toi et moi, on sera au paradis. Quel commencement! Quel commencement! Quelle lumière! Le premier qui voit la lumière qui reste éternellement. Le premier qui rentre, toi et moi. Pour te dire tout simplement, là où on peut mettre une fin dans ta vie, là où on peut dire de l'église, là où toi tu peux dire de l'église, tu n'as pas encore vu la lumière. Tu n'as pas encore vu la lumière. Ce brigand, il a été face à la lumière et la lumière lui a éclairé. Il a fait rentrer dans le lieu où il n'y a aucun condamné, où il n'y a que la grâce, là où il n'y a plus de pleurs, là où il n'y a plus de chaos, là où le ténèbre n'a pas d'existence, là où tout a été sanctifié. Il l'a emmené là-bas. Est-ce que c'est ton cas? Est-ce que c'est ton cas? Crois-tu que les ténèbres qui t'environnent totalement, que l'Éternel peut les enlever? Crois-tu que l'Éternel peut parler à ta vie? Crois-tu que là où tu dis que je suis fini, qu'il n'y a plus d'espoir pour moi, il n'y a plus aucun espoir pour moi, tous me condamnent, 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 mais Jésus te dit en ce jour qu'il est la lumière, qu'il est la lumière, qu'il est la vie. Jésus te dit que c'est lui la vie. Il n'a pas. Lui, il a emmené, il a pris par la main, il a dit, allons là où il n'y a aucune condamnation. Allons là où tout est calme. Allons là où la vie est éternelle. Allons. Crois que Jésus peut faire de même pour toi. Est-ce que quelqu'un dans cette salle croit cela, que l'Éternel est capable de faire comme il a fait au brigand? Ce n'est pas que tu vas mourir, mais c'est la mort spirituelle, la mort en toi que Dieu va ramener à la vie. Les choses que tu es en train de vivre, que Dieu va éclairer. Amen. Est-ce que quelqu'un le croit? Amen. Est-ce que quelqu'un le croit? Amen. Ne me laisse pas parler, enfant. Ne me laisse pas parler pour que tu écoutes d'une oreille que ça sort. Amen. Mais écoute-moi, que ton cœur saisisse. Amen. Que ton cœur saisisse. Amen. Amen. Nous allons encore aller voir. Maintenant, là je parlerai du serviteur. Je parlerai du serviteur. Ce que tu dois donner, ce que tu dois être. 2 Rois 2, 19 à 22. Tu vas te dire, pourquoi ce passage? Qu'est-ce qu'il y a à voir avec un serviteur et ce qu'il doit donner? Amen. On dit, les gens de la ville dirent,
dire à Élisée, voici le secret le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Il dit, apporte un plat neuf et mets-y du sel. Et ils lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux. Il jeta du sel et dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis des eaux, il n'en reviendra plus ni mort ni stérile. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Qu'est-ce que Dieu a dit à l'Église? Qu'est-ce que Dieu dit de l'Église? Qu'est-ce que Dieu dit du serviteur qui est dans sa maison? Tu es serviteur dans ta maison, tu es serviteur partout. Il t'est donné de fouler tes pieds. Dans ta famille, tu es serviteur. Dans la ville, tu es serviteur. Dans l'église, tu es serviteur. Tu n'es pas seulement serviteur en ce lieu. Partout où tu vas, tu es serviteur parce qu'en toi, il y a la parole de vie. On a dit la vie était bonne. Ça veut dire quelque chose était bon. Mais pourquoi l'eau qui devait nourrir, qui devait faire beaucoup de choses, l'eau est importante dans la ville. Tu peux avoir une ville qui est bonne. Tu peux avoir tout, tu vois, non, nous sommes bien. Mais regarde les eaux. Les eaux aussi, sont-ils bons ou ils sont mauvais? Les eaux portent-ils la mort ou la stérilité? Mais Dieu dit, je pensais à ce passage. Je regardais l'attitude d'Élisée. Et quand il dit, emmenez-moi ce plat neuf. Dieu aimerait que nous soyons quelque chose de nouveau, un commencement, quelque chose de nouveau, quelque chose qui porte, qui a de la valeur, quelque chose qui fait la différence dans la maison de Dieu, quelque chose qui a la vie. Il dit, vous êtes le sel. Nous devons donner le goût partout où nous allons. Nous devons donner le goût dans nos familles. Amen. Nous devons donner le goût dans la ville. Nous devons donner le goût à l'église. Quelle est la saveur? Serviteur, quelle est ta saveur? Personne ne va ignorer quelle saveur tu as dans ta famille, quelle saveur tu as dans l'église, quelle saveur tu as dans la ville. Portes-tu la vie ou portes-tu la mort? Portes-tu la vie ou la mort? Quelle est ta saveur? Le goût que tu donnes à l'église. Alléluia. Le goût que tu donnes à l'église. Es-tu de celui qui vient pour envoûter? Es-tu de celui qui parle du mensonge? Es-tu de celui qui vient emmener la mort? Ou es-tu de celui qui emmène la vie? Quelle est ta saveur? Mais Dieu, il dit que la lumière soit. Nous pouvons changer. Nous pouvons changer. Amen. Nous pouvons être ce plat que Élisée va présenter aux eaux. Il dit, il fait planter le plat là où il y avait du sel pour changer. On dit à Saint-Étienne pour purifier. C'est Dieu qui purifie.
Mais Dieu a besoin que tu sois ce plateau où il va mettre du sel pour pouvoir emmener la vie. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Vas-tu continuer à regarder la ville? Vas-tu continuer à regarder le pays? Vas-tu continuer à regarder l'église en disant tout est bon sans que tu fasses, sans que toi tu vois c'est bon, mais les autres sont mauvais? L'église est parfaite. Le corps de Christ, quand Jésus se présente, Jésus voit. Oh, si Dieu ne voyait pas Jésus, je crois que beaucoup seront terrassés. Mais la grâce, Jésus, quand il voit, il nous voit. Il voit, vous avez été sauvés. Vous avez été sauvés. Vous avez été sauvés. Vous avez été sauvés. Il voit Jésus. Oh, s'il me voyait moi, s'il me voyait seulement moi, c'était là. S'il me voyait moi, c'était là. Oh, regarde ça là aussi. Il me mettra à côté. Mais il voit Jésus. Il voit Jésus. Donne du goût à l'église. Donne du goût à l'église. Donne du goût dans la maison. Amen. 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 Qu'on voit réellement, c'est Jésus. Qu'on voit réellement, c'est Jésus. Qu'on parle réellement de Jésus. J'aime toujours, on dirait toujours, c'est les mêmes choses. Ah oui, j'insisterai tant que je ne verrai pas la différence. Il n'est pas sacré aussi. J'insisterai au goût, le saveur qu'on doit donner dans l'église, dans nos maisons, dans la ville. Parce que nous sommes faits pour ça. Amen. Nous avons été sauvés pour ça. Amen. Nous avons été sauvés pour la vie. Amen. Nous avons été sauvés pour la lumière. Amen. Nous avons été sauvés pour le salut. Nous avons été sauvés pour la sanctification. Nous avons été sauvés pour les fruits. On nous a parlé ce matin, le fruit de l'esprit qui donne la vie. Nous avons été sauvés pour ça. Au même moment que je te parle, au plus profond de toi, que la lumière soit. Amen. Je ne connais pas ta vie, mais Dieu te connaît. Dieu me connaît. Amen. Si je dis tu, je suis dans le tu. Mais Dieu connaît. Quelle est la lumière? La lumière, quand elle te frappe, la lumière, quand elle rentre à l'intérieur de toi, elle dévaste tout le ténèbre pour faire glorifier Jésus. La lumière sort. Qui a peur de rentrer dans les eaux? Qui a peur de défier les eaux? Tu es le seul. As-tu peur? Ce n'est ni par ta force, ni par ton intelligence, mais c'est par le Saint-Esprit. Sois ce plateau qui rentre, le sel qui donne. Ne dis pas, je n'ai rien. Puis on te dit seulement, rentre dans les eaux. Ouvre la bouche, parle. Jésus va purifier. Jésus va guérir. Jésus va délivrer. Jésus va restaurer. Amen. Et les ténèbres vont s'éloigner pour faire face à la lumière. Amen. Amen. Jésus est Seigneur. Amen. Jésus est Seigneur. Amen. Alléluia, alléluia. Amen. Sois ce plat, la vie de Jésus en toi. Porte en toi les eaux vives. Porte en toi la vie. Partout où tu vas passer, partout où tu ouvriras la bouche, emmène la vie. Permets à Jésus de t'utiliser pour la vie. Permets à l'Esprit de Dieu de t'utiliser pour la vie. Permets à l'Esprit de Dieu de t'utiliser. Permets
Et tout seulement te dire, je le veux. Prends-moi. Il n'a jamais pris des hommes parfaits. Il n'a jamais pris des hommes qualifiés. Il les a pris derrière le troupeau de leur père, comme David. Il les a pris dans le chemin où il partait pour faire le mal. Il les a changés. Il suffit seulement de dire que ta lumière soit en moi, que mes ténèbres disparaissent. J'emmène mes ténèbres. J'emmène mes ténèbres, c'est ce que tu es, ce que tu fais que les hommes ne voient pas. Ce que tu fais, ton caractère, de ton aîné de shine, tout ce que tu es. Tout ce que tu es. Que les hommes, ton pasteur ne le sait pas. Ton frère, ta soeur ne sait pas. Mais toi, tu sais où tu emmènes tes pieds, dans quelle ténèbres tu vas. Où tu emmènes ta bouche, dans quelle ténèbres tu vas. Où tu emmènes ton cœur, dans quelle ténèbres tu vas. Il n'y a que toi qui le sais. Mais sache-le, tu n'es pas seul qui le sait. Jésus le sait. Le Saint-Esprit voit. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Quand tu emmènes le ténèbre, quand tu emmènes, sache-le que tu n'es pas seul. Jésus te voit réellement. Amen, amen, amen. Amen. Est-ce que nous voulons être de la lumière? Amen. Est-ce que nous voulons réellement être de la lumière? Amen. Tout à l'heure, on nous a parlé du libre choix. Il y en a qui désirent un changement au commencement. De revenir au commencement, ce que Dieu avait établi, ce qui était bon. De dire oui, je suis passé, mais Dieu m'a pris. Il a payé le prix pour ma vie. Et je veux être ce nouveau. Je veux être ce commencement avec Dieu. Faire les choses comme Jésus le dit. Faire les choses avec l'Esprit de Dieu. Et c'est un désir. C'est un désir. On s'y met. On reste dans la présence de Dieu. En mettant sa vie en règle. On a dit, comme on a dit, il met l'ordre dans le chaos. Donc il met l'ordre dans ta vie. Pour emmener que ta vie marche dans la sanctification. Là où on regardait la pureté, on regardait les choses qui sont mauvaises. Dieu dit maintenant, c'est la sanctification que je te demande. Je te demande l'ordre dans ta vie. L'ordre dans ta vie. Il y en a qui vont refuser. Ça n'engage que vous. Ce matin, on nous a parlé du libre arbitre. Mais j'espère que tous ensemble, nous allons aller à la lumière. Nous allons choisir d'être éclairés par Christ. Nous n'allons pas choisir de demeurer dans les ténèbres. Le ténèbre, c'est un mensonge. Le ténèbre, c'est un mensonge. Pour ceux qui veulent demeurer dans le ténèbre, ceux qui bâtissent dans le mal, tu es en train de construire ta tour en disant oui, on ne me voit pas. Ah, je les ai vaincus. Tu prends la place de Christ dans sa maison, dans la vie de son peuple. Et une chose, de la même manière, aujourd'hui, que la tour de Babel, il y avait eu la confusion, quand les langages, les choses n'ont pas plu à Dieu, tu seras confondu. De la même manière, Dieu, le ténèbre finit toujours, la lumière finit toujours par éclairer. Même si tu ne veux pas sortir de là, Dieu te sortira. Même si tu ne veux pas lâcher les ténèbres, Dieu va t'exposer. Dieu va te sortir. Ça sera pour ton bien. Ça, c'est nous distraire.
Nous ne chercherons plus à connaître, à savoir les murmures, de rentrer dans les commérages. Nous refusons, nous marchons dans la lumière. Alléluia. Nous refusons tout ce qui nous emmène à nous diviser. Nous marchons dans la lumière. Amen. Nous refusons. Si tu veux demeurer dans les ténèbres, tu resteras dans les ténèbres. Nous, on choisit la lumière. Nous, on choisit Jésus. Il y a un camp où tu es pour la chair, pour le diable, où tu es avec Jésus, tu es à la lumière. Mais moi, je te dis, moi, c'est là, je choisis la lumière. Je ne sais pas comment, ça ne sera pas par ma force, mais Jésus est la lumière. Et je suis, et je me laisse éclairer. Amen. Il arrivera un moment, les ténèbres vont s'y mettre. Je verrai sombre. Mais la Bible dit, même dans ma maison, quand je rentre dans une maison sombre, vous savez, quand nous rentrons dans nos maisons, tout est éteint, c'est sombre. Qu'est-ce que nous cherchons au premier? La lumière. La lumière. Tu cherches l'interrupteur, tu vas allumer. Hey, mon interrupteur, c'est le Saint-Esprit. Yeah. Mon interrupteur, c'est le Saint-Esprit. Même quand je rentre où il y a, c'est sombre. Même quand je rentre vers le chaos, même quand je rentre vers la maladie, là où on me dit, ça ne l'ira pas. Moi, je dis, j'ai un interrupteur, j'ai le Saint-Esprit, j'ai le Saint-Esprit. Je n'ai qu'à le toucher, je n'ai qu'à le dire, fille en moi, éclaire, glorifie Jésus. J'ai le Saint-Esprit. Je connais. Je fais confiance, pas à moi, mais à celui qui est en moi. La promesse de Dieu, qui est l'Esprit de Dieu, n'échoue pas. Oh, cet esprit, il faut que tu glorifies Jésus. Alléluia. Il est là pour glorifier Jésus. Il n'est pas là pour me glorifier. Il n'est pas là pour me lever. Il n'est pas là pour moi, mais il est là pour Jésus. Amen. Il est là pour Jésus. Alors si tu restes, tu veux rester dans les ténèbres, ça n'engage que toi. Nous, on veut le ciel. Amen. Nous, on veut le paradis. Amen. Comme les brigands. Nous, on veut changer. Amen. Nous, on veut être ce plat qui est en train de sauver gloire. Nous, on veut être ce plat qui est en train de sauver la ville. Nous, on veut être ce plat qui veut sauver les maisons. Nous, on veut être le plat. Nous, on veut parler. On veut parler avec les fruits de l'esprit. Nous, on veut être la vie. Amen. Parce que celui qui vit en nous, il est la vie. Amen. Alors, si tu hésites encore à quitter les ténèbres, je t'en prie, rejoins la lumière. Amen. Si tu hésites encore à quitter les ténèbres, c'est du mensonge, on te ment. Là-bas, il n'y a que la mort, il n'y a que le mensonge. Tu es en train de bâtir dans la fausseté, tu es en train de bâtir dans le mensonge, tu es en train de bâtir, c'est le tour que Dieu finira par faire confondre. Amen. T'as qu'à prendre les ombres de celui qui s'est mis devant lui. Il a déchoué. Il a été Satan, est tombé. Son existence a été déjà signée. Ne laisse pas t'embobiner dans son mensonge. Ne laisse pas. Sors du ténèbre. Sors du ténèbre. Rejoins la lumière. Tu es faite pour la lumière. On revient au commencement. Dieu a créé. Quand Dieu a créé, tout était bon. Reviens au commencement. Reviens à l'ami. Reviens à ce ton créateur. Reviens. Amen. Reviens. Reviens au commencement. Dieu a payé le prix. Il a mis tout au commencement. Un nouveau commencement. Un nouveau plat. Qui peut faire la différence? Reviens au commencement. Il n'y a pas de ténèbres qui peut tenir devant Jésus. Il suffit seulement que tu décides, toi, de quitter. Il n'y a pas un ténèbre qui peut vaincre Jésus. Il a vaincu toutes choses. Il n'y a que toi qui dois décider. Je quitte ce ténèbre. Je rejoins la lumière. Je rejoins la lumière. Je rejoins la lumière. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Je rejoins la lumière. Je rejoins la lumière. Est-ce que tu peux te lever et dire je rejoins la lumière? Et tu peux te lever et dire je rejoins la lumière. Allume le feu en
moi, je rejoins la lumière. Je refuse que chacun de nous, de là où tu es, commence à dire, je laisse les ténèbres. Tu connais ton ténèbre, tu connais le chaos, tu connais ce qui est mal en toi. Alors dis, je laisse, j'abandonne, je laisse. Oh, élève ta voix. Le ténèbre, c'est pas bon. Regarde seulement quand même l'histoire quand tu es dans le noir. Tu ne peux rien voir, tu ne peux rien retenir. Il n'y a aucune bénédiction, il n'y a aucune guérison, il n'y a aucune délivrance. Dans le ténèbre, il y a le chaos. C'est l'enfer, c'est le chemin de l'enfer. L'espace, la route qui est grande. Il y a une route qui est grande. Ne prends pas celle-là. Oh, élève ta voix, fais fermeté. Déclare, je refuse d'être dans le ténèbre. Il s'agit de ta vie, il s'agit de ta vie, il s'agit de ton église. Et déclare, ne ferme pas ta bouche. Il s'agit de ta maison, Déclare, je refuse les ténèbres, je emmène-toi à la lumière, la stérilité. Je refuse la mort dans mon église, je refuse la stérilité dans mon église. Je refuse tout ce qui est mal. Je ferme la porte. Je suis le sel. Je donne le goût à ma vie. Le goût de Jésus. Je suis le sel. Je suis la lumière. Je claire dans ma maison. Le goût de Jésus dans ma maison, dans ma vie. Ne me regarde pas, prie. Ne me regarde pas, parle à Jésus. On a ramassé dans la massacre. Ne me regarde pas. J'ai ma vie, j'ai ta vie. J'ai ma famille, j'ai ta famille. Ne me regarde pas. Déclare que la lumière soit. Que la lumière soit. Elle ne réconcile pas la masse. Elle m'a maman. Elle réconcile. Alléluia. Oh le Seigneur, mandez les choses. Tu es Dieu. Alléluia. À la lumière, c'est qu'elle la lumière. À Jésus, c'est qu'elle a Jésus. À la lumière, c'est qu'elle la lumière. À Jésus. Nous choisissons, Seigneur, oh Dieu de gloire, d'être éclairés. Nous choisissons cet esprit. Néhémie choisit d'être éclairé. Les serviteurs sont bien éclairés. Oh Jésus, nous choisissons la lumière. Jésus. Oh la rabakasekere. Alléluia. Jésus. Donne gloire à Jésus. Ne t'appuie pas sur tes forces. Donne gloire à Jésus. Ne t'appuie pas sur tes pensées. Donne gloire à Jésus. Ne te dis pas que je n'arriverai pas. Jésus a fait pur. Il y a toujours un commencement. Qu'il te soit aujourd'hui un commencement. Qu'il soit un commencement aujourd'hui. Que tu ne dises pas que la même chose, mais que tu dis aujourd'hui, mon langage change. Je suis un plat nouveau. Un plat qui fait gloire, qui fait plaisir à Jésus. Un plat qui plaît à Jésus. Un plat qui plaît au Père. Un plat que le Saint-Esprit utilise. Je suis. Et me réconcilier. Alléluia.
dit au début, nous pouvons crier, nous pouvons tout dire, mais c'est la parole qui tranche. C'est la parole qui tranche. Tu vas lire Genèse 1 à 3. Et quand nous allons arriver, que la lumière fut, nous allons éclater les mains de gloire. Nous allons crier victoire. Car Dieu ne parle pas en vain. Nous le croyons dans nos maisons. Nous le croyons dans la ville. Nous le croyons dans l'église. Nous le croyons dans nos vies. Est-ce que tu es à la page? On y va. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière a vu. 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 Je vais t'inviter à prier, car la lumière, c'est le lieu où nous venons recevoir la parole qui éclate dans nos vies, la parole qui nous sauve. Ensemble, tu vas prier pour ce lieu. Je ne sais pas comment Dieu, comment le Saint-Esprit t'inspire. Alors prie pour ce lieu. Et le pasteur va clôturer. Prie pour ce lieu. Prie pour ce lieu. Déclare que la lumière fut. S'il y avait quelque chose qui n'existait pas,